Maison est perquisitionnée et une quantité importante de munitions que n'a pas de possibilité pour nous capables de garder là et d'armes ont été récupérées lors de cette opération. Dans la situation de Port-au-Prince, et travail assidu que les policiers ont mené permet que la population dans des zones comme Turjo, Rue-Casséus, Paco, Chochot et Babiole, c'est ensemble d'axes que les policiers sont intervenus dans la zone et la population a commencé à témoigner et minimum de satisfaction que vous commencez à joindre et ça va permettre que les policiers continuent sous même lancer ça jusqu'à ce que les gens dans la zone cité là et toute l'autre zone que les criminels ont des problèmes pour arriver à vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. Semaine écoulée dans Pétionville, il y a pas mal de 10 arrestations. Il y a un incendie criminel à Delmar 93 que la police dérivée à temps et maîtrisée avec l'autorité qui concerne pas question ça. Il y a une situation qui la police a travaillé sur ça en pile ces derniers temps, c'est des violences enregistrées dans des milieux scolaires. Et c'est Edupol, c'est la police communautaire qui est chargée de ça plus précisément. Côté Timounio, en pile, yo bagarre en pile, yo goumé, yo cassé tête l'autre, etc. Donc la police là, a un ensemble d'éléments qui pour agir sur toute situation pour rendre quelle que soit catégorie d'âge là pour garantir sécurité. Voilà, et c'est ça qui fait dans Delma 33, dans Delma 31. Mais aussi, la police a approché les déplacés qui trouvaient dans des abris provisoires, pas vrai? Et la police a approché, parlé avec eux, et pour essayer de comprendre qui problème d'insécurité, catégorie ça à victime, et pour approcher la question. Et dans le plan, nous avons dit que nous avons fait un petit coup d'œil, un petit zoom sur la situation Keskof là. Nous rappelons, depuis nous parler avec l'autorité locale, tracer l'histoire et foyer gang dans Keskof là, nous fait nous comprendre que c'est depuis 2023. Ouais, et bandits étaient déjà comme si c'était un objectif ouais pour envahir Keskof. Nous rappelons Timakak et M. Vitelom Innocent et ils ont ça dans le projet selon sa autorité dit nous. Mais en pile disposition des bras pour permettre que soit pas ça pas arriver du tout ou bien retarder le processus là. Et c'est comme ça dans la nuit 26 pour arriver 27 janvier 2025 là. C'est jour ça que monsieur yo t'es attaqué bandit yo pardon t'es attaqué et commune Keskof. Ouais, rapidement autorité yo prend les dispositions nécessaires, directeur général là en personne t'es monté à Keskof et commandant MMSS là t'es là et autorité communale yo t'es là, yo tout yo défini des stratégies pour permettre que yo t'es aborder question. Et à cause présence constante et policiers ont toujours été dans la zone ouais samedi donc c'est vrai que la situation n'est pas complètement résoudre mais c'est chaque jour il y a multiplié des opérations pour arriver mettre en déroute et bandits qui attaquer zone Keskof là. Pour le moins nous sommes capables de dire qu'il y a des territoires que la police a récupérés des concerts certainement avec l'autorité locale et des concerts avec la participation active de la population de Keskof, ça permet que la situation est grandement améliorée. Et le mode opératoire bandio, c'est conquérir les territoires à des faits criminels, incendie criminel, vol à main armée, vol à escalade, vol par effraction, destruction des biens publics comme privés, viols individuels et collectifs, kidnapping, ils ont opéré en homme imposant, parfois
yo kap intervenu par cinquantaine, par soixantaine. C'est comme ça yo opéré et population doit connaître mode opératoire yo opéré généralement la nuit et les week-ends. Ouais, yo contraignent moun qui victime, moun yo kidnappé. Parfois yo prend moun dans population civile là pour faire servir au bouclier. Ouais, yo contraignent yo mettez des barricades dans des axes routiers. Ouais, et en cas d'échange de tir avec la police, yo contraignent moun sa yo pour boter cadavre bandit qui tombent dans l'échange de tir avec la police. Ça, c'est ensemble, au moins, c'est façon nous capables de résumer le mode opératoire, même si la liste n'est pas forcément exhaustive. Donc, au fur et à mesure, nous sommes capables d'informer la population mode opératoire bandit. Ça. Pour l'instant, nous sommes capables de dire que la police a récupéré plusieurs zones, mais même si il y a des zones encore qui étaient sous menace, ouais, nous sommes capables de dire que mon cavri et dépenser dans Koupi, Bello, Kikwa, Kafoubet jusqu'à Kajak, Kafoubadio, Platon Fiossi, c'est des zones qui encore étaient sous menace et c'est des zones que la police a, par rapport à la configuration géographique certainement qui rend le travail de la police là difficile, mais avec autorité locale, il y a défini des stratégies pour capable étendre l'opération jusque dans la zone ça. Eh bien, en termes de perspective, nous sommes capables de dire que l'autorité continue à travailler d'abord pour sensibiliser la population Kenskof sur le mode opératoire bandit, encourager la population pour supporter la police nationale d'Haïti dans le cadre d'opération, dans le cadre credo que le directeur général de la police l'a prôné à mariage, police-population. Nous sommes capables de prendre Kenskof comme un modèle de réussite, et même pas à 100%, bien entendu, même si ce n'est pas à 100%, mais nous sommes capables de dire l'hypothèse fruit, l'hypothèse à contribution, ça permet en pile zone ouais, que la population, plus ou moins, la parlé de Mon Via 1, Via 2, ouais, et Kafoumaouka. Donc c'est ensemble de zones, ouais, ça nous là que la police permet que la population a vaqué à l'activité. Pas oublier la dernière fois, je t'ai parlé avec nous, je t'ai dit nous, bandits maintenant, ils ont défini des nouvelles stratégies pour essayer d'étendre tentacules dans des villes de province. Ça arrive au Caille, ça arrive dans le nord, ça arrive dans le sud-est, etc., etc. Jeudi qui était 8 mai 2025, la police au Cap Haïtien, dans la barrière bouteille, Cabral interpellé Jameson Frédéric, alias Tapé. Jameson Frédéric, alias Tapé, c'est un bandit qui a opéré, qui t'a opéré dans tabac 43. Ouais, c'est un bandit qui travaille pour le compte de Vitellum Innocent. Qui ça y est, il a besoin d'établir Basio dans le nord, plus précisément à Limonade. Jameson sorti Port-au-Prince, il est rentré au Cap, il n'a pas marché avec ni téléphone, il n'a pas marché avec aucune pièce d'identité. Ça, c'est un autre mode opératoire. Ouais, il n'a pas marché avec rien du tout pour ne pas repérer. Eh bien, la police était en alerte, ils ont interpellé et gagné Frédéric, qui était venu chercher, même qui était déjà limonade, venu chercher, la police interpellé tous les deux. Dans l'audition, ils ont fait des aveux, ouais, et Jameson Frédéric lui a avoué dans l'audition par devant la police au Cap Haïtien que lui-même lui c'est auteur assassinat de Rose Darlene Chrysostome, une résidente dans Croix-des-Bouquets. Jameson c'est aussi reconnaître lui participer alors lui c'est auteur assassinat un certain Guito ainsi connu. Jameson assassiné personnellement le commissaire principal de Croix-des-Bouquets à l'époque, qui s'appelait Bac Angelo, Bac Evangelo. Jameson, auteur d'un incendie criminel dans la caille d'un agent SWAT, malheureuse que la police d'abord déplorée. Et moi, je crois que moi parlé de ça déjà, et porte-parole adjoint a parlé de ça déjà.
comme ou bien dit, c'est une enquête, l'a avancée, et c'est une rare institution dans le pays qui a un organe de contrôle, ouais, et puis qui pas honte, les mauvais graines oranges dans le panier qui pourri, les retirer pour rester panier orange là capable de rester en bonne santé. Et la police toujours fait ça. Enquête là, lit en cours. Dès que l'enquête là finie, la police a bien résultat. La population a connaît qui s'allie à travers nous-mêmes. Et si ce n'est pas moi-même, c'est votre parole adjoint. Donc, résultat n'a connaît. OK? Pour deuxième question, et qui ça la police fait examen? Bon, de toute façon, écoutez, c'est des corps du délit. Et vous voyez, grand pile qui acheminé par devant les autorités judiciaires, qui constituent des corps de délit pour répondre aux questions. Ouais. Et c'est ensemble de pratiques ça. Il y en a qui détruisent. Il y en a qui anciens. Par exemple, conseiller là, on va regarder que c'est des armes presque force de police n'a pas utilisées encore. Bref, c'est une procédure qui est un peu difficile. Moi, rappelez peut-être ça a trois faits. Je vais parler qui s'est passé. Ouais, je vais parler qui s'est passé. Et je ne vais pas faire nous déplacer là pour parler des rumeurs. Ah ouais? Et ensuite, ou bon information que je ne connais pas. Je ne connais pas si, soit dit à l'âme, je ne connais pas si ça. Ça que moi connais que sécurité, c'est dépend d'une chaîne de production. Ça veut dire qu'il y a des coproducteurs de sécurité. Ce n'est pas un seul monde qui produit sécurité. C'est pas, la police à elle seule pas capable de produire sécurité. Dans la chaîne, il y a plusieurs acteurs. Ouais, c'est des coproducteurs de sécurité. Chaque monde dans la sphère d'action et ils conjuguent efforts pour avoir un seul résultat, c'est la sécurité qui est le bien commun le plus partagé. Voilà. Autre question?